Le livre du ciel, tome 12. 14 mars 1920. Le martyre d'amour surpasse tous les autres martyrs ensemble. Mon état était de plus en plus douloureux. Pendant que j'étais noyé dans l'océan de la privation de mon doux Jésus, ma vie est mon tout. Je ne pouvais pas m'empêcher de me plaindre et même de dire des idioties. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit en soupirant : « Ma fille, tu es le plus dur martyr de mon cœur. Chaque fois que je te vois gémir, paralysé par la douleur de la privation de moi, mon martyre devient plus pénible. Ma douleur est si grande que je gémis en disant : « Ô homme, combien tu me coûtes ! Tu as formé le martyr de mon humanité, qui, folle d'amour pour toi, prit sur elle-même toutes tes souffrances. Et tu continues en faisant le martyr de celle qui, saisie d'amour pour moi et pour toi, s'est offerte comme victime à cause de toi. » Ainsi mon martyre est continuel. Je le sens plus vivement parce que c'est le martyre de quelqu'un qui m'aime et que le martyre d'amour surpasse tous les autres martyrs ensemble. Puis, approchant sa bouche près de l'oreille de mon cœur, il dit en gémissant : « Ma fille, ma pauvre fille, seul ton Jésus te comprend et est rempli de compassion pour toi, parce que je sens dans mon cœur ton martyre. » Il ajouta : « Écoute, ma fille, si avec le châtiment de la guerre l'homme s'était humilié et était entré en lui-même, aucun autre châtiment ne serait nécessaire. Mais il s'est déchaîné encore plus. Ainsi, pour le faire entrer en lui-même, des châtiments pires que la guerre sont nécessaires et viendront. Ma justice aménage mon absence. C'est ainsi que je m'abstiens de venir vers toi. Car si je viens vers toi, tu t'empares de ma justice et par tes souffrances tu combles les vides que l'homme se fait par ses péchés. N'as-tu pas fait cela pendant de nombreuses années ? L'entêtement de l'homme le rend indigne de ce grand bien. C'est pourquoi je te prive souvent de moi. En te voyant martyrisé à cause de moi, mon chagrin est si grand que j'en délire. Je suis contraint de te cacher mes gémissements et de ne pas les verser en toi, de manière à ne pas te donner encore plus de souffrance.